Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Gros Zéro de notre nouvelle émission littéraire, la petite librairie de l'école. Nous travaillons en classe avec un outil formidable, une liseuse qui nous est prêtée, une dizaine de liseuses prêtées par l'association Adiflore, qui travaille pour la francophonie un peu partout dans le monde. Et nous sommes un peu une école pilote, une classe pilote en France, et nous essayons de trouver les avantages de cet outil et surtout de prendre plaisir à lire sur une liseuse, sur du numérique. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons 4 élèves de la classe: Cérine, Souel, Dany et Ninon, qui vont nous parler un petit peu d'une histoire qu'ils ont aimé parcourir dans cette liseuse. On commence avec toi, Cérine? Oui. Alors, explique-nous, dis-nous déjà le titre de ton histoire. Super-héros. Super-héros. Tu peux nous montrer la couverture, la première page? Voilà, bon, on ne voit pas très bien, on pourra faire un gros plan si on fait un numéro 1. Hein, là, c'est vraiment pour faire un essai aujourd'hui. Alors, avant toute chose, explique-nous pourquoi tu as choisi cette histoire-là. Parce que ça a de l'aventure. Alors, tu parles bien à tout le monde, hein, puis aussi à la caméra qui est là-bas. Parce que ça a de l'aventure, l'imagination. Oui. Et puis ça bouge aussi dans ton histoire, tu m'avais expliqué. Oui. Il y a de l'action, c'est ça? Oui. Ok. Tu nous résumes un petit peu, ça parle de quoi exactement? D'un super-héros qui a combattu le monstre des cauchemars. Ouais, d'accord. Et alors, comment ça se passe? Il y a un problème dans ton histoire? Oui. Sauf que le super-héros voulait que le monstre repart chez lui. Il voulait pas le monstre. Du coup, le super-héros a dû faire de la magie. D'accord. Et à la fin, je suppose que c'est lui qui gagne? Oui. Et que tout rentre dans l'ordre? Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous lire un petit extrait de ce que tu as préféré dans cette histoire? Elle s'approche de plus en plus. Il voudrait bien crier après maman ou papa, mais il n'y arrivait pas. Alors il a eu une idée. Il va se rendormir, retourner dans son rêve et appeler super-héros. Très bien. Merci beaucoup, Cérine. On passe à toi, Souel? Oui. Alors, quel est le titre de ton histoire aujourd'hui? La belle histoire de Luc le Lièvre. La belle histoire de Luc le Lièvre. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette histoire? J'ai choisi cette histoire parce que avec la classe, on a travaillé sur la petite vendeuse de soleil et on a fait des différenciations sur la belle histoire de Luc le Lièvre et la petite vendeuse de soleil. Et du coup, ça m'a tapé dans l'œil. D'accord. C'est un projet qui parle de quoi? Personne. Oui. Mais tu l'as vu dans quoi? Dans un film. Ah, dans un film, ok. Alors, c'est un film de qui, de où? Alors, du Sénégal. Ça se passe où? À Dakar. À Dakar. Et donc, dans ce film, il y a un lien avec le livre Luc le Lièvre? Oui. Il y avait une personne dans le film qui tenait un livre de Luc le Lièvre. D'accord, très bien. Et donc ensuite, en classe, donc, on a pu travailler sur Luc le Lièvre. Alors raconte-nous, Souel, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? En fait, c'est un lièvre qui fait croire aux autres animaux qui vient de naître pour faire croire qu'il est le plus intelligent. D'accord. Est-ce que ça marche? Oui. Oui? Les autres le croient? D'accord. Et donc ça t'a plu? Oui. Ok. Tu peux nous lire un extrait de ton histoire? Tout le monde reconnaît que Luc le Lièvre
est en fait le plus jeune puisqu'il vient de naître au milieu de la discussion, donc il est reconnu en même temps comme le plus intelligent. Oncle Grindé, le lion, se lève et s'approche de l'oncle lièvre. « Je te proclame le plus intelligent des animaux, lui dit-il. Tu n'es peut-être pas vraiment le plus jeune, mais ton intelligence est supérieure à celle des autres. L'oncle lièvre va voir s'il est vraiment le plus intelligent des animaux. Il va découvrir de nouveaux mots. La brousse va regarder maintenant avec les yeux de quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Il s'en va donc à travers bois, à travers champs, et il voit que les buissons s'ouvrent devant lui. Les feuilles des arbres lui disent bonjour en murmurant. Les roseaux et les herbes hautes se baissent à son passage. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Dany et Ninon. On va vous écouter tous les deux parce que vous avez choisi la même histoire. Ok, c'est ça. Qui veut commencer? Alors, Dany, dis-nous, quelle est cette histoire? C'est les triplés à Paris. Pardon? Les triplés à Paris. Ah, les triplés à Paris, d'accord. Pourquoi, toi, tu aimes cette histoire? Parce que ils vont découvrir plein de choses, ils vont découvrir des monuments qui sont à Paris, par exemple la Tour Eiffel, des choses comme ça. D'accord. Donc ça t'intéresse particulièrement? Ok. Ninon, pourquoi tu as choisi? Moi, parce que déjà, j'adore découvrir de nouvelles choses. Et vu qu'il y a un documentaire sur chaque heure à chaque fois, ben, ça m'a beaucoup intéressée. D'accord. Alors, est-ce que c'est une histoire comme les autres, comme celle de Swell, qui se passe au Sénégal, avec des aventures? Je n'en ai pas l'impression. Qu'est-ce qui peut nous raconter un peu? Mais il n'y a pas de problème dans l'histoire, il n'y a pas de dénouement. C'est juste trois triplés qui vont voir des monuments à Paris. C'est juste trois triplés qui vont voir des... Alors, ils vont les découvrir, mais alors, comment on a les informations sur les monuments? Eh bien, un moment, il y a, dès qu'on a fait, par exemple, on a fait la Tour Eiffel, et ben on tourne la page, et après ils expliquent comment elle a été construite. Mais qui ils expliquent? Les triplés? Non, Mais qui? on ne sait pas. On ne sait pas. L'auteur? Le narrateur? L'auteur. L'auteur, ok. Ok, et donc vous visitez les monuments un par un. Est-ce que l'on peut choisir directement le monument qu'on voudrait voir? Non, il faut qu'on tourne les pages à chaque fois. Il faut tourner les pages à chaque fois. Mais à l'inverse des histoires que nous avons lues, j'ai vu dans votre histoire à vous qu'il y avait un sommaire. Donc dans ce sommaire, on sait tout de suite à quelle page il faut se diriger pour voir par exemple la Tour Eiffel. Et puis il y a aussi une chose qui regroupe tous les monuments. C'est La carte de Paris. C'est la carte de Paris, mais dessinée exprès pour cette histoire. Très bien. Vous avez tous les deux aimé cette histoire. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose par rapport à ça? C'est tout bon? Ok. Donc, on vous remercie, tous les quatre. Et puis, donc, on va donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour 4 nouvelles lectures, présentation d'œuvres littéraires de jeunesse par d'autres élèves. Peut-être qu'on peut tourner la caméra. Et puis, vous pouvez applaudir les acteurs qui étaient là aujourd'hui.